Bonjour et bienvenue à tous. La Terre regorge sans nul doute de multiples et diverses espèces d'animaux. Certaines sont merveilleuses tandis que d'autres sont incroyablement étonnantes. De nos jours, les scientifiques découvrent encore tous les jours de nouvelles espèces et sous-espèces différentes de ce monde merveilleux. Mais quand l'être humain décide d'intervenir, le résultat est parfois encore plus étonnant. Ou pire. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 10 animaux hybrides que vous n'avez jamais vus, issus de différents tests et croisements réalisés par la main de l'homme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cet animal hybride ressemble à une vache avec une queue de cheval. Bon, c'est à peu près cela. Le Tso est un animal hybride issu d'une vache et d'un yak. Il est très répandu au Tibet, en Mongolie et au Népal. Son utilisation pour l'agriculture est préférée à celle de sa cousine la vache, au vu de la qualité et de la quantité de lait produite par cet animal. En effet, la femelle fournit environ 5400 litres de lait par an, alors qu'une vache adulte produit annuellement, et en moyenne, à peu près 4500 litres de lait. Quant aux mâles, ils sont essentiellement utilisés pour le transport des lourdes charges. Un seul mâle est capable de supporter une charge pouvant aller jusqu'à 600 kg, et ce, grâce à sa robustesse et sa grande résistance, qualité que le yak lui a transmise. Cet hybride est issu du croisement du cheval et de l'ânesse. À l'exception de ses oreilles plus courtes, sa tête est à peu près pareille que celle d'un âne ordinaire. Cependant, son cri est très différent de celui de son cousin. Parce que le sang du cheval coule dans ses veines, le bardeau était très utilisé, notamment en agriculture et pour le transport dans les pays européens à une certaine époque. Par ailleurs, les bardeaux furent élevés en Amérique. Au milieu des années 30, leur nombre atteignit environ 2,5 millions dans la péninsule ibérique, alors qu'il existait presque 1,5 million de bardeaux en Italie, 2,7 millions au Brésil et 5 millions aux États-Unis. La taille du bardeau dépend de celle de l'ânesse dont il est issu, ce qui signifie qu'il peut mesurer entre 61 cm et 152 cm. Le croisement du bardeau donne lieu à un nombre de chromosomes différents, rendant ainsi cet animal stérile, sauf dans de rares cas. Chose qui explique que, de nos jours, les fermiers refusent de recourir au croisement des bardeaux. Le kama est un animal hybride issu de la femelle du lama et d'un dromadaire mâle. Le premier kama a vu le jour le 14 janvier 1998, car en réalité, les parents du kama ne peuvent pas se rencontrer dans leur milieu naturel. En effet, le kama ne peut voir le jour que par insémination artificielle. Non pas parce que le lama est plus petit et 6 fois plus léger qu'un dromadaire, mais plutôt en raison de la différence environnementale. Le dromadaire vit en Asie et en Afrique, alors que le lama vit en Amérique du Sud. L'une des raisons principales qui a poussé les scientifiques à parcourir toute cette distance était de vouloir produire une espèce qui soit capable de mieux servir les humains, qui soit par exemple aussi résistante que le dromadaire et qui puisse donner en même temps une grande quantité de laine comme le lama. Le kama se caractérise par de petites oreilles et une longue queue, comme celle du dromadaire. Il possède en revanche un pied fendu en 2 ongles et des pattes fortes, ce qui est très important pour parcourir les longues distances. Toutefois, la qualité la plus importante qui caractérise le kama est sa petite taille et sa puissance. De plus, il n'a pas de bosse et sa laine est très épaisse. Voilà pourquoi l'hybridation du kama est considérée comme l'une des hybridations les plus réussies. De nos jours, le kama grandit dans des centres d'élevage de dromadaires à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les généticiens préfèrent croiser des animaux domestiques avec des animaux sauvages. C'est ainsi que le biafalo est apparu. Il s'agit d'un animal hybride issu du croisement entre une vache et un buffle. Le premier à avoir réalisé ce croisement est le pionnier américain Charles J.C. Jones, après avoir constaté que des milliers d'animaux d'élevage mouraient sous les tempêtes de neige du Kansas depuis 1886. Il espérait pouvoir produire une espèce capable de résister aux hivers rigoureux, ne nécessitant pas d'étable et se nourrissant d'herbes, celle-là même qui était recouverte de neige à cette époque. Effectivement, les premiers beefaloes durent supporter la rigueur de l'hiver sans qu'aucun humain ne s'occupe d'eux et sans conditions favorables à leur croissance. D'autre part, il était prévu que le poids de ces animaux augmente en peu de temps. Cependant, le troupeau hybride dépassa toutes les prévisions et actuellement le beefalo est élevé un peu partout aux États-Unis, notamment au nord. En outre, il est exporté vers 12 pays. À propos, avant que les scientifiques ne pensent à l'élevage du beefalo, quelques animaux hybrides ayant été croisés de manière aléatoire avaient déjà été observés en 1749 dans les colonies anglaises en Amérique du Sud. Mais ça, c'est une autre histoire. Rien ne distingue cet animal hybride qui est issu d'un croisement entre les cochons domestiques et les sangliers de ses parents. Il est vrai que le sanglochon est plus apte à la domestication que les sangliers.
Cependant, son comportement reste plus agressif que celui des cochons domestiques ordinaires. Les scientifiques ont d'ores et déjà essayé de produire une espèce identique au début des années 80, or cela n'a rien apporté de nouveau, étant donné que toutes les espèces de cochons possibles se répondent en Australie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et d'une manière générale, cet hybride ressemble beaucoup à celui qui est produit par insémination artificielle, mais pas en termes de qualité. Ce canard hybride est issu du croisement d'un canard de Barbarie et d'une canne de Pékin. En raison des conditions géographiques différentes, il est impossible de produire l'espèce Mullard de façon spontanée. En effet, le croisement entre le mâle et la femelle nécessite l'intervention humaine, y compris pour l'élevage des petits. En réalité, le but final derrière l'hybridation des canetons est de pouvoir limiter les inconvénients rencontrés chez le canard domestique, tels que la croissance relativement lente et sa faible résistance à la chaleur, chose fort peu pratique dans le domaine industriel, alors que le canard Mullard ne se préoccupe pas beaucoup des conditions d'élevage. De plus, ce dernier se caractérise par une croissance rapide, ce qui signifie une augmentation du poids et une plus grosse production pour l'agriculteur. Cela peut paraître étrange de penser à croiser des abeilles, surtout que tout le monde sait que ces petits insectes ont des propriétaires similaires et non distinctes. Or, l'abeille africanisée, ou abeille tueuse, a une autre histoire aux conséquences terrifiantes. Tout a commencé en 1956 lorsque le gouvernement brésilien a demandé au généticien Warwick Estevam Kerr de produire une nouvelle espèce d'abeille dans le but de produire plus de miel. Effectivement, le scientifique, qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans le domaine des insectes, se lança dans la production d'une nouvelle espèce d'abeille productrice de miel en intégrant les caractéristiques des abeilles africaines à celles des abeilles européennes. De cette façon, en effet, il réussit à lancer une nouvelle espèce d'abeille plus forte et pouvant mieux s'adapter, mais surtout capable de produire plus de miel. Malheureusement, cette espèce hybride se caractérise également par son agressivité et sa férocité pour défendre ses ruches. L'expérience aurait pu s'arrêter là. Or, le premier cas d'attaque d'essaim d'abeilles hybrides fut observé en 1967 sur des maisons à Rio de Janeiro, ce qui obligea les forces de secours à secourir aux lance-flammes afin de mettre fin à cette attaque féroce, mais en vain. Les essaims continuèrent leur progression en s'enfonçant dans les terres à raison de 270 km chaque année. Ce qui eut pour résultat qu'au début des années 90, l'abeille africanisée fut observée dans de nombreuses régions des États-Unis. À ce jour, personne n'a encore réussi à combattre ces essaims d'abeilles tueuses. Qu'y a-t-il de plus fascinant que de travailler avec les plus beaux animaux sauvages et les plus féroces d'entre eux? Bien sûr, on pourrait obtenir un résultat encore plus beau que l'espèce dont il sera issu. Apparemment, les scientifiques se sont posé la même question et ont alors travaillé sur la production du tigron. Il s'agit d'un animal hybride issu du croisement d'une lionne et d'un tigre. L'on sait que les lions et les tigres évoluent séparément depuis 7 millions d'années. Or, ils peuvent toujours se croiser exclusivement dans les eaux, bien entendu, car ils ne se rencontrent pas dans la nature. Le tigron est doté des caractéristiques de la lionne et du tigre. En effet, il hérite des taches de la mère ou des stries du père. Cependant, il est généralement plus petit que le lion, et en outre, son poids d'environ 150 kg est inférieur à celui du tigre. Contrairement au tigron mâle, qui est stérile, la femelle est capable de s'accoupler et de se reproduire. En revanche, les petits portent des gènes mélangés que l'on ne peut prévoir. Qu'arrivera-t-il si nous croisons un coyote avec un loup d'Amérique du Nord? Le résultat sera un coy-loup, une espèce de loup qui ressemble à un grand coyote ou à un loup rouge plus grand que d'ordinaire, contrairement au tigron qui est plus petit que ses parents. En effet, le coy-loup est toujours plus grand que ses géniteurs. De plus, il est difficile de le distinguer des loups rouges ou des loups de l'Est, qui d'ailleurs donnent eux aussi l'impression d'être le résultat d'un croisement entre un coyote et un loup gris. C'est également le cas pour les petits loups gris au pelage rouge. Cette similitude est due au fait que les coyotes et les loups sont interféconds. En effet, les loups et les coyotes évoluent séparément depuis 150 à 300 ans, ce qui représente une durée très courte au regard des étapes de l'évolution génétique. Vu cette interfécondité, ces deux espèces n'ont pas nécessité l'intervention des scientifiques pour s'accoupler entre eux. En revanche, les loups européens évoluent séparément des coyotes depuis 1 à 2 millions d'années. C'est pourquoi le croisement de ces deux espèces ne peut se faire qu'avec l'aide des laboratoires. Les scientifiques pensent que l'apparition du coy-loup remonte à la fin du 19e siècle en Ontario, au Canada, lorsque l'abattage massif des arbres et la chasse excessive entraînèrent la diminution du nombre des animaux pouvant s'accoupler, ce qui poussa les animaux restants à se rapprocher des coyotes et même des chiens durant la saison des amours. Aujourd'hui, les coy-loups sont observés dans de grandes villes américaines comme Washington, New York et Boston.
Bien que cet hybride puisse naître dans la nature sans l'intervention de l'homme, le premier à avoir essayé de croiser un putois et un vison d'Europe est Dimitri Ternovski, et ce, en 1978. Cet animal hybride se caractérise par son pelage très noir. Il hérite de 2 qualités, une excellente capacité à nager de son parent putois et une capacité à creuser rapidement de son parent vison européen. Mais il est difficile d'en faire son animal de compagnie à cause de son comportement agressif envers les humains. Cependant, il a existé des cas où il a pu accepter l'homme et a été élevé avec succès. Or, la raison première derrière cet hybride et son élevage était la production de fourrure qui est de très bonne qualité et qui dépasse celle de ses géniteurs. Actuellement, on a cependant cessé de produire le Conoric à cause de la difficulté de son élevage et de la diminution du nombre de visons d'Europe, une espèce qui est en danger d'extinction et qui peut disparaître à tout moment. C'était 10 animaux hybrides que vous n'avez jamais vus. Lequel de ces animaux vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.